Bonjour, nous sommes toujours dans la croix des stratégies divines méconnues et les deux enregistrements que je vais faire, celui d'aujourd'hui et le prochain, sont à mes yeux deux enregistrements particulièrement importants pour tout croyant. Comprendre le corps brisé de Jésus. Nous allons avancer en 5 points. D'abord, le premier point tourne autour de la justice et du pardon. Premier texte dans Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et le deuxième verset, extrait du Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc dans ces deux versets sont évoqués le sacrifice pour le péché. Je vous rappelle que sous la loi, sur l'animal sacrifié était transférée la culpabilité du péché. Tandis que dans le Nouveau Testament, Jésus devient l'unique offrande pour le péché, c'est sur lui, sur ce qu'il a fait à la croix, qu'est transférée la culpabilité. Puis un aspect important, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Nous devenons juridiquement justes ou justifiés devant Dieu. Jésus a été fait péché pour que je devienne justice de Dieu. Ça devient mon identité. Je suis juste parce que justifié aux yeux de Dieu et je suis justice de Dieu. Un autre verset que nous lisons de nouveau dans Ésaïe 53, les versets 4 et 5, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce texte est important parce qu'il affirme que Jésus a porté nos douleurs, qu'il s'est chargé de nos maladies. Jésus a été blessé pour que je sois guéri. Et je voudrais ajouter une remarque. Il ne faut pas simplement penser que la guérison est la guérison d'un mal physique, mais la guérison peut être la guérison des émotions, peut être la guérison des sentiments, peut être plein de guérisons autres. Il a porté nos douleurs, s'est chargé de nos maladies, et c'est aussi la croix qui me permet de recevoir le pardon, qui lui-même déclenche la paix. Deuxième aspect, sortir de l'errance. Ésaïe 53, 6 affirme: nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La condition humaine, quelle qu'elle soit, fait que on peut se sentir coupable de quelque chose, d'un fait, d'une erreur. On peut aussi se sentir sans but. Et aujourd'hui, à la surface de la terre, il y a beaucoup de gens qui sont sans but. Ils subissent leur vie, mais ils n'ont pas de but. Et donc Jésus a endossé notre errance pour que nous ayons un cap de vie. Il a endossé le fait que chacun suit sa propre voie pour que nous-mêmes ne soyons plus dans la rébellion.
Parce que chacun qui suit sa propre voie, ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. Il est un peu dans la rébellion par rapport à l'unité générale. Le rachat de notre vie, troisième point. Dans Hébreux 10, 15, il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Autrement dit, Dieu voulait élever Jésus, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus a donc souffert comme criminel pour que nous soyons libres, innocentés, libérés de la servitude. Jésus a subi la souffrance pour que nous partagions sa gloire. Jésus nous a acquis le privilège de devenir enfants du Père, acceptés, jamais rejetés, jamais abandonnés, et ayant part à l'héritage du ciel. Quatrième aspect, entrer dans la bénédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, parce qu'il est dit dans l'Ancien Testament, maudit est quiconque pendu au bois, Galates 3,13. L'Ancien Testament, en Deutéronome 21, relate ceci: si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. La croix, c'est un bois coupé. Et tout juif savait que Jésus avait été mis sur un bois coupé. Donc, s'il passait la nuit, c'était la malédiction sur le peuple. D'où l'accélération, on a demandé aux soldats de s'assurer que les prisonniers étaient morts. Jésus a été fait malédiction pour que, d'une part, j'ai la bénédiction et pour que je sois à mon tour bénédiction pour d'autres. Il y a un très vaste échantillon de malédictions courantes, soit générationnelles, soit sur la famille, soit sur la communauté. Je n'entrerai pas dans le détail, mais toutes ces malédictions ont été portées à la croix. Et enfin, sortir de la pauvreté. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, écrit Paul dans 2 Corinthiens 8, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je vous rappelle aussi, tous les disciples l'ont abandonné, ils ont pris la fuite, il est resté seul dans l'isolement complet. Et je vous rappelle aussi que les soldats se sont partagés ses vêtements. Ils ont tiré au sort la tunique d'un seul tenant qui avait une valeur marchande. Donc à la croix, Jésus a enduré la nudité, la pauvreté. Et je crois qu'il a enduré cela pour que nous soyons dans l'abondance. Jésus a eu soif à la croix. Il était nu. Son tombeau a été emprunté. Donc Jésus a vraiment pris sur lui la honte, la nudité, pour que nous n'y soyons plus nous-mêmes. Il a connu le rejet, la solitude, pour que nous n'y soyons plus nous-mêmes. Et vraiment, je voudrais vous encourager peut-être à réécouter. Là, c'est simplement le corps de Jésus, le corps brisé de Jésus. Nous allons voir après
comprendre l'importance du sang de Jésus et comprendre aussi l'importance, la puissance du sang de Jésus, ce sera beaucoup plus long, mais déjà, comprenons tout ce que son corps brisé à la croix nous a acquis. Que Dieu vous bénisse.